Bienvenue à l'école du dimanche TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le premier tutoriel qui s'intitule « Et vous, qu'avez-vous dans votre main ?» C'est la question que Dieu a posée à Moïse. « Et toi, Moïse, qu'as-tu dans ta main ?» Et Moïse répond « Un bâton ». Un bâton, c'est un morceau de bois qui mesurait environ 1,50 m avec lequel Moïse paissait les troupeaux. Son bâton n'avait aucune signification jusqu'au moment où Dieu l'utilise comme un instrument qui va sauver une nation. Et vous, qu'avez-vous dans votre main? Parfois on est comme Moïse, on se sent petit, on se sent incapable, insignifiant, impossible à parler, à communiquer. On présente plein d'objections devant Dieu et devant l'appel que Dieu a pour nous. On oublie même que c'est Dieu qui appelle et que c'est Dieu qui donne les moyens et les talents et les dons pour accomplir cet appel. Avec le bâton de Moïse, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. Et vous, qu'avez-vous dans votre main? Un don? Un talent? Regardez ce qu'il y a dans votre main, même si cela semble petit, insignifiant, qui n'a peut-être à vos yeux aucune valeur. Mais Dieu a un but pour votre vie et il utilisera ce bâton qu'il y a dans votre main pour accomplir des choses incroyables. Vous avez besoin d'être parfait? Non. La seule chose que Dieu demande de vous, moniteur, la seule chose que Dieu demande de vous, c'est votre cœur disposé. Le problème est que de nombreux enseignants veulent être ce qu'ils ne sont pas. Ils veulent chanter comme tel et tel chanteur, ils veulent savoir dessiner comme tel dessinateur, ils n'ont peut-être pas ces talents-là. Alors, à cause de cela, ils reculent devant l'appel. Mettez au service ce que Dieu vous a donné. Et vous verrez que Dieu va développer ce que vous avez dans votre main. Découvrons ensemble quelques outils pour le faire. Tout d'abord, on a la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures des moelles et discerner les pensées et les intentions du cœur. Hébreux 4:12. Il n'y a pas de meilleur outil que la Bible. Moniteur, si vous la lisez quotidiennement, si vous pourrez préparer de bons messages pour vos enfants, mais aussi recevoir pour vous la force et la passion qui va sortir de vos tripes. La chose la plus triste est de voir que des enseignants qui n'étudient pas la parole de Dieu enseignent à l'école du dimanche. Mon conseil, moniteur, monitrice et même parent, est de vous efforcer d'être un enseignant de la parole pour les enfants. Le deuxième outil que Dieu met à notre disposition et que vous avez et que j'ai, c'est la prière. Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean 16:24. Je crois en la puissance de la prière et j'ai reçu beaucoup de réponses à mes demandes. Mais parfois, la réponse ne vient pas comme je l'attends. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu répond et sa réponse à sa manière est la meilleure pour moi et pour vous. La prière est une âme puissante. Le diable va toujours essayer de vous éloigner de la prière en vous présentant des activités, en vous présentant des choses à faire et qui va vous éloigner de la prière. À mettre des objectifs sur des activités, mais pas être centré sur la prière. Que fait le charpentier s'il perd son marteau? Que fait le cuisinier s'il n'a plus de casserole pour cuisiner? De la même manière, un enseignant qui n'utilise pas l'outil qu'est la prière, il ne peut pas accomplir quelque chose d'utile dans le royaume de Dieu. N'oubliez pas, la parole de Dieu et la prière sont deux choses qui vont ensemble et qui sont des armes puissantes pour le moniteur, pour la monitrice, pour tout ministère, pour tout parent. Je vais vous parler là de quelques méthodes très simples, très rapidement, que je développerai plus tard dans d'autres tutos, des méthodes d'enseignement. Par exemple, on n'a pas besoin d'avoir de grand matériel pour enseigner. Un tableau suffit des fois. Vous utilisez le tableau. Vous écrivez des textes, vous pouvez même dessiner, vous pouvez envoyer les enfants à faire un petit dessin, à écrire des versets, des mots-clés. Il y a mille et une façons d'utiliser cet outil.
il y a aussi de l'imagination. Moniteur, monitrice, on a besoin d'imagination. Cette faculté peut s'avérer utile à l'enseignant lorsqu'il raconte des histoires bibliques et ainsi capter l'attention des enfants. Laissez aussi les enfants imaginer et agir sur les histoires. Étudiez aussi par exemple les coutumes, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, les coutumes des temps bibliques pour mieux imaginer le contexte du passage biblique. C'est très important. C'est en ce moment ce que je fais avec les enfants, c'est pour ça que j'ai parlé beaucoup d'Israël, sur la vie quotidienne à l'époque de Jésus. Et ils sont surpris, ils ont été très surpris de voir que Jésus y vivait de telle et telle manière, et ça permet aux enfants d'imaginer le contexte du passage biblique. Et il y a aussi des objets et des figures illustratives. Utilisez-les, vous allez capter rapidement les enfants. Si vous les voyez distraits, sortez un instrument, un objet, et avec cet objet, vous pouvez parler de l'enseignement de votre leçon du jour. Vous capterez très rapidement les enfants. Faites comme Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? À chaque fois, il prenait un instrument, un objet de la vie quotidienne pour parler des vérités bibliques. Moniteur, ne soyez pas paresseux dans votre travail, mais prenez le temps d'étudier les bonnes méthodes d'enseignement que je vous partagerai par la suite dans différents tutos. Et préparez des illustrations que vous allez donner, qui vont donner vie à votre message. Je vous assure que cela en vaut la peine et vous allez impacter le cœur des enfants, parce que c'est le but. Alors, qu'avez-vous dans votre main? Un don, un talent, moniteur, monitrice? Remettez-le à Dieu et il vous utilisera pour la gloire. Soyez bénis et à bientôt.